j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo chill, donc c'est un reading vlog. Donc je vais vous emmener avec moi dans mes lectures, etc. J'espère que vous allez aimer la vidéo et c'est parti. Ok, du coup je vais vous présenter tous les livres que j'ai pris et tous les livres que je compte lire cette semaine. Peut-être pas tous aujourd'hui, mais en tout cas cette semaine je vais lire ces livres-là. Donc le premier c'est 3 nouvelles naturistes de Zola, Huysmans et Maupassant. Donc en fait c'est un livre que je dois lire pour l'école, donc je le lirai sûrement vers la fin des vacances parce que du coup on doit le lire pour la rentrée et si je le lis maintenant je vais plus me souvenir de l'histoire. Donc je préfère le lire à la fin des vacances. Ensuite, c'est Awake de Natasha Preston. Donc, il est hyper beau. C'est un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque. Donc, l'histoire avait l'air vraiment sympa. Donc, je me suis dit pourquoi pas. En plus, il est vraiment court. Enfin, c'est un petit livre, mais il y a quand même 300 pages, il me semble. Ouais, il y a 345 pages. Donc, bon. Mais c'est quand même un bon livre. Genre, vraiment, il a l'air super bien. Ensuite, j'ai pris un livre un peu plus graphique. Un peu plus pour les enfants, c'est Le temps fuit de Nathalie Wyss. Donc il avait l'air vraiment sympa. Il est vraiment mi-roman pour les 10 ans. Mais bon, moi j'aime bien les petits livres comme ça, illustrés, ça fait toujours du bien. Et c'est une petite histoire vraiment choupie, donc je me suis dit pourquoi pas. J'aimais trop la couverture, c'est surtout pour ça que j'ai pris le livre. Donc c'est un livre aussi que j'ai pris à la bibliothèque. Ensuite, on a un livre beaucoup plus gros. Donc on peut le voir, il y a 300 pages aussi je pense, ouais 333 pages. C'est Hanté de Maureen Johnson, il avait l'air super bien. C'est un peu comme la série que je suis en train de regarder en ce moment, c'est Ghost Whisperer, donc c'est toujours une dame qui voit les fantômes il me semble. Oui, en plus ça se passe dans l'ancien Angleterre, vous voyez, de l'époque victorienne, etc. Donc j'aime trop cette vibe. Donc voilà. Et le tout dernier, qui est en fait le premier que j'ai choisi littéralement, c'est Les enfants rats de François Jay. Oui, je pense que ça se dit comme ça. Donc ce livre, il avait l'air super sympa aussi. Donc c'est un peu un livre dystopique sur des enfants qui vivent dans les égouts. Donc c'est pour ça qu'on les appelle les enfants rats. Ça m'a directement percé parce que j'avais déjà regardé un documentaire sur ça. Mais c'était plus en Chine. C'est des gens qui habitent dans les sous-sols en fait. Et on les appelle, je pense, les rats ou un truc comme ça. Et du coup, ça m'a tilté. Je me suis dit, pourquoi pas lire celui-là. En plus, c'est une dystopie et j'adore les dystopies. Donc, j'ai trop hâte. Du coup, je pense que genre là, je vais commencer... Je sais même pas par lequel je vais commencer en fait. Je pense que je vais commencer par celui-là parce que c'est vraiment le plus court. J'aime bien commencer par des livres courts. Ça, comme je vous ai dit, je vais le lire genre dimanche. Comme ça, voilà, c'est fait. En plus, je vais juste lire l'histoire de Zola, donc ça va me prendre genre 10 minutes. Donc, je vais commencer par celui-là. Celui-là, c'est celui qui a le plus de pages malgré qu'il soit petit. Et puis, je serais bien tentée par commencer par suivre avec celui-là. Donc, on va commencer par celui-là. Donc, Le temps fuit de Nathalie Wyss. Elle est trop belle, l'image. J'aime trop les illustrateurs. Genre, vraiment, je trouve ça incroyable comment ils font pour dessiner. Déjà, juste la couverture, c'est grâce à ça que j'ai acheté le livre parce que je trouvais la couverture trop belle. Mais genre, vraiment, les gens qui dessinent, je sais pas s'ils ont mis... Ah, si. Illustration de Raphaël Beuchot. C'est écrit là. Bah, Raphaël, tu dessines trop bien. Genre vraiment, j'aime trop. Par contre, c'est quoi un carpe? Depuis tout à l'heure, il parle de carpe. Mais je sais même pas ce que c'est. C'est écrit là. Je sais pas ce que c'est. J'irai voir tout à l'heure. Bon, il est 13h du coup, donc ça fait 1 heure que je lis. Et en fait, je suis hyper fatiguée, ça veut dire que à chaque fois que je lis, j'ai envie de dormir. Surtout que là, je suis dans mon lit, donc je suis vraiment dans un espace fait pour dormir.
Donc à chaque fois que je lis un peu, genre je sens mes yeux qui commencent à m'abandonner. Donc j'ai vraiment pas beaucoup lu. Je suis qu'à la moitié du livre alors que je sais très bien que je peux lire ce livre en 1 heure facile. Hein. Mais du coup là je suis qu'à la moitié du livre, je suis à la page 67. Et il y en a 141. Donc oui, je suis vraiment genre à la moitié du livre et tout. Et franchement pour le moment il est hyper bien. Il lui a dit voulez-vous m'épouser ? Comme ça, alors qu'ils se connaissent depuis 2 jours. Mais bon. Oh, je viens de faire un tilt dans ma tête, mais je suis pas sûre. C'est trop bien. Genre ça, c'est l'illustration de la fin. Elle est trop trop belle. Genre on voit Solange qui a grandi. En tout cas, la librairie, elle est super belle. Mais vraiment, j'aimerais trop aller dans une librairie comme ça. Et voilà, c'est la fin. Ah non, il y a l'épilogue. Ah ok, genre là on comprend pourquoi il a commencé à avoir peur de sortir en fait. Donc, du coup c'est cool, enfin c'est cool. Mais on comprend pourquoi il a cette phobie du dehors. Je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs le nom des gens qui ont peur d'aller dehors. C'est pas agoraphobe, je sais plus. J'irai voir. Enfin je noterai le nom là. Oh, c'est trop mignon. Vraiment ce livre il est super mignon. If I can play the guitar 너 위한 곡을 수천 개는 더 아마도 앨범 Oh my god, je suis tellement fatiguée. Il est 16h17. J'ai commencé à lire, on va dire, vers 14h30, un truc comme ça. Donc ça fait genre 2 heures que je lis et franchement, il est incroyable. Bon, il se fait hyper tard et je vous avoue qu'en fait, j'ai pas du tout lu. J'ai pas du tout lu le livre que je voulais lire. Il est 19h52. Et en fait, faut savoir que du coup, j'ai fait la pause. Puis en fait, j'ai été préparée à manger, etc. Le temps a passé, je suis partie me doucher et tout. Et du coup, genre, j'ai pas du tout eu le temps de lire le livre. Et je sais pas si je le commence maintenant, je vous avoue. J'ai pas trop envie, je préfère plutôt continuer Captive. Parce que vraiment, j'ai trop hâte pour Captive là. Genre, je suis surexcitée. Donc je pense que ça, je le lirai samedi parce que demain, je compte faire une journée full études. Du coup, je vais pas lire peut-être le soir, mais je pense même pas que je lirai ça. Donc voilà, on va laisser ça pour samedi. Je vais faire juste un update sur ces 2 livres-là en premier. Et puis je ferai une autre vidéo où je ferai un update sur ces 2 livres. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire déjà sur celui-là alors qu'il est très court. Alors sur celui-là qui est super long, franchement je pense que la vidéo va durer très longtemps. Donc voilà. Ok, du coup aujourd'hui je continue ma lecture, donc je vais commencer Les Enfants rats de Françoise Jay. Donc c'est parti. C'est super bizarre parce que dans le livre là on est en train de parler de date parce qu'en fait ils ont trouvé un bébé dans les égouts, enfin bref. Et du coup genre là ils choisissent la date de naissance du bébé et ils disent le 12 mai 2025. Et en fait je me rends compte que c'est hyper proche. Surtout que c'est une dystopie, du coup ça veut dire que pour eux genre en 2025, enfin dans le livre en gros en 2025 il va se passer ça. Je trouve ça trop bizarre parce que c'est genre l'année prochaine en fait. Et j'ai regardé quand le livre a été fait et je pense qu'il était mis 2010. Ouais, 2009-2010. Du coup ça veut dire que pour eux, enfin genre l'auteur, il a écrit ça en 2010 en pensant à 2025 en mode c'est une année du futur et genre là on est en 2024 et je vais dire la vie elle a pas changé depuis, enfin je sais pas, je trouvais ça trop bizarre, genre je me suis dit wesh. Et même genre là il parle de 2019 et tout en mode année du futur et tout alors que pas du tout, enfin genre c'est trop bizarre. Et je me dis les gens qui ont dû lire le livre à l'époque quand il est sorti, pour eux c'était des dates de fou et tout alors que moi je le lis maintenant et pour moi c'est rien. Genre c'est trop bizarre. Mais franchement pour le moment le livre il est super bien. Bon je suis qu'à la page 24 mais le livre est super bien. Genre vraiment. Ça fait 1 heure que je lis et pour le moment je suis à la page 50 du coup. Enfin je suis au chapitre 10. Et franchement le livre est super bien. Mais bon vu que je lis lentement je ne suis qu'à là. Alors que ça fait vraiment 1 heure que je lis. Mais bon c'est pas grave. Il me reste... Enfin le livre il a 216 pages donc franchement ça va.
si je continue comme ça, je l'aurais sûrement fini dans la journée parce que du coup, si je lis 50 pages en 1 heure, ben, il me faudra genre 4 heures pour le finir. Donc franchement, ça va. Mais oh mon dieu, mais le livre, il est incroyable. Là, je viens de commencer à peine de relire et il y a tellement d'action. Je suis choquée. Il y a trop d'action. Genre vraiment, il y a trop d'action là. Genre vraiment, je suis comme ça. Genre c'est trop. En plus, j'ai failli pleurer tout à l'heure tellement c'était intense. Mais je suis choquée. Ce livre est incroyable. Genre vraiment, ce livre est incroyable. Alors que vraiment, les gars, je suis qu'au début. Genre, il me reste tout ça. Et j'ai lu ça. Mais si ça commence comme ça, en plus, j'ai trop envie qu'il y ait une genre de romance entre les deux protas. Donc, je continue. Ok, du coup, là, je viens de finir ma deuxième partie de la lecture. Donc là, je suis à la moitié du livre. Même pas. Non, je suis plus qu'à la moitié. Je suis à la page 131 sur 200. Du coup, il me reste quelques pages. Et franchement, c'est beaucoup trop bien. Genre, vraiment, ce livre est incroyable. Genre, vraiment, je l'adore. Les personnages sont incroyables. Pour le moment, je suis vraiment au vif de l'action. Donc là, je vais juste faire une toute petite pause et après, je vais reprendre la lecture. Ok, du coup, c'est parti pour ma toute dernière lecture, je pense, parce que il me reste que ça. Donc franchement, je pense que là, c'est ma toute dernière lecture et après, j'aurai fini le livre. Par contre, je suis vraiment choquée parce que c'est la première fois de ma vie que je finis un livre en une journée. Genre d'habitude, je fais des pauses et je m'y tiens pas et du coup, j'arrête de lire le livre. Mais genre là, j'ai fait mes pauses et tout. À chaque fois, je fais des pauses d'1 heure. C'est pour ça que, vous voyez, la luminosité, elle baisse. Mais à chaque fois, je fais des pauses de 1 heure et à chaque fois, je reprends directement à lire parce que le livre, je vous jure, les gars, il est tellement bien. Mais je vais vous en parler à la fin parce qu'il est vraiment bien. Et ça me choque parce qu'il est pas du tout connu, en fait. Ok, donc là, je viens de finir le livre. Franchement, les gars, il est super bien. Donc maintenant, je vais vous en parler. Et je vais aussi vous parler de ce livre, donc Le temps qui fuit. Ok, je vais commencer par celui-là parce que du coup c'est le premier que j'ai lu. Donc en gros c'est l'histoire d'une rencontre entre deux personnages, donc Solange et Alec. Et en fait il faut savoir que Solange, elle va répondre à l'annonce d'Alec qui était de venir lire des livres pour lui. Parce qu'en fait il n'arrive plus à lire vu qu'il est super vieux mais il adore la lecture. Donc il fallait absolument quelqu'un pour qu'il lise des livres. Et du coup, au fur et à mesure de l'histoire, on va apprendre plus sur la vie des deux personnages, etc., etc., etc. Et franchement, le livre est vraiment bien. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Donc, je l'ai beaucoup aimé parce que l'histoire est assez courte. Les illustrations sont hyper belles. Enfin, je vous en ai montré au fur et à mesure de l'histoire. Je trouve que franchement, en vrai, c'est un bon livre à lire entre deux gros livres. Vous voyez, genre par exemple, vous terminez un gros livre, ben genre pour pas enchaîner directement, parce que moi, en tout cas, j'aime pas ça. Ben genre ce livre, c'est vraiment le livre. Genre, vous voyez les petits livres comme ça, etc. Pas du tout long parce que là il me semble que c'était 146 pages qu'il y avait, ouais genre 150 pages, un truc comme ça. Donc vous voyez c'est vraiment un bon petit livre à lire comme ça. En plus il y a des images donc c'est vraiment fun. Les personnages sont super attachants. Genre vraiment, j'adore Solange. Genre la petite là, elle est trop mignonne. Et même le personnage d'Alec, au fur et à mesure dans l'histoire, on va apprendre plus sur sa vie. Et franchement, il est trop attachant. Pour ma note, je lui donnerais 4 sur 5. Parce que franchement, il était bien. Mais l'histoire, elle était trop rapide. Dans le sens où en fait, les actions, elles étaient super rapides. Genre tout s'est enchaîné en fait. J'ai l'impression que toute l'action s'est passée, vous voyez, en une semaine. Alors qu'il y avait énormément de choses. Mais bon. Après, on va pas en vouloir au livre parce que c'est quand même un livre pour enfants. Enfin, il est vraiment écrit dès 10 ans dans le truc. Donc, je vais pas commencer à faire une grande analyse du livre. Mais franchement, il était bien. Genre, vraiment, je vous le conseille, je vous le recommande. Enfin, c'est vraiment un bon livre, quoi. Ok, du coup, maintenant, je vais parler de ce livre qui est juste incroyable. Donc, déjà, on peut voir qu'il est beaucoup plus gros et que aussi, ben, genre, la tranche d'âge est beaucoup plus élevée que l'autre. Donc, c'est l'histoire de Iriel qui a 17 ans et qui est avec un petit garçon qu'elle a recueilli, qu'elle avait trouvé dans une poubelle, qui s'appelle Jode, qui a 5 ans. Ils vivent ensemble dans un avion et ils sont vraiment dans une période, donc l'histoire se passe dans une période où, en gros, les enfants vivent dans les égouts à cause de la précarité. Parce que, par exemple, leurs parents sont morts, leurs parents les ont abandonnés, etc. Et ces enfants-là, on les appelle du coup les enfants rats. Il faut savoir qu'elle va rencontrer un garçon qui s'appelle Nolan, qui lui est un enfant rat. Et du coup, ils vont commencer à vivre ensemble, etc. Et de là va se créer toute l'histoire. Parce qu'en fait, il faut savoir que du coup, il y a les enfants rats et il y a Iriel. Et Iriel,
c'est un enfant rat sans vraiment l'être, parce que généralement les enfants rats sont considérés comme des enfants agressifs pardon, qui tuent, etc. Alors qu'elle, elle est pas du tout comme ça, elle n'a jamais tué personne, elle vit dans son coin, elle s'occupe de ses enfants, etc. Et du coup, enfin, leur rencontre va complètement changer parce que c'est deux mondes différents, elle va apprendre plus sur Nolan, etc. Et franchement, l'histoire est vraiment, vraiment, vraiment bien. Genre vraiment, je vous la conseille. Donc moi j'ai aimé cette histoire parce que déjà de 1, l'histoire est super bien, genre c'est super bien écrit, tout se passe dans le bon ordre j'ai envie de dire, mais vraiment tout, c'est super fluide en fait dans l'histoire, vous voyez, il n'y a pas comme dans l'autre livre où c'était super rapide les actions, genre là vraiment on prend le temps de bien tout comprendre. J'ai beaucoup aimé aussi parce qu'il y a une romance et je suis fan des romances, des petites histoires d'amour, j'adore trop, et savoir que directement dès que j'avais cerné les deux personnages principaux, j'étais en mode eux ils doivent finir ensemble. Et du coup, bah, j'étais super contente quand il y avait une romance. J'ai beaucoup aussi aimé les personnages, surtout Iriel, parce que déjà de 1, elle a 17 ans, donc elle a mon âge, et du coup, forcément, je me suis forcément attachée au personnage, vu qu'elle a mon âge, et je vais pas dire qu'elle me représente, mais elle a déjà cet aspect hyper maternel que même moi j'ai. Je suis très, très mère poule, etc. Elle est super mature, elle est hyper débrouillarde. Genre vraiment, si vous lisez l'histoire, vous allez voir qu'elle fait des trucs, mais genre vraiment que même les adultes, ils font pas ça. Genre vraiment elle protège super bien Jode, etc. Donc j'ai beaucoup aimé du coup son personnage. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans le livre, c'est que du coup il y a 3 points de vue, enfin il y a un narrateur externe, mais il y a quand même 3 points de vue. Donc on a le point de vue d'Iriel, le point de vue de Nolan et le point de vue d'un autre personnage qui s'appelle Smog, enfin c'est comme ça qu'on le surnomme. Et franchement c'était hyper intéressant parce qu'en fait chaque personnage a une vision des choses différentes, et en fait on peut vraiment voir comment on en est arrivé à cette situation de enfant qui vit dans les égouts, et ça j'ai trouvé ça super intéressant. À la fin, il y a une happy end, donc ça c'est hyper cool parce que d'habitude j'ai toujours l'habitude de lire des livres qui se finissent mal, où genre un personnage meurt, etc. Et ça faisait vraiment du bien d'avoir une fin heureuse, même si je suis toujours super curieuse de savoir ce qui se passe après l'histoire, mais bon, ça c'est mon ressenti personnel. Genre vraiment, la fin, elle m'a donné envie d'avoir un autre livre, alors que genre il n'y a pas besoin d'un autre livre, vous voyez. Mais genre vraiment, c'était super bien. Donc je pense que je mettrais vraiment genre 5 étoiles à cette histoire parce qu'elle est vraiment super bien. Elle est super bien écrite, les personnages sont hyper bien fondés. Ok, par moments il y avait des trucs, c'était prévisible, mais ça c'est moi, c'est mon intuition. Et aussi je trouve ça trop dommage que c'est pas assez connu, qu'il y a personne qui en parle, etc. Genre vraiment c'est trop dommage. Et généralement c'est comme ça, genre les livres, genre vraiment les bons livres et les livres qui sont pas toujours dans la même gamme, vous voyez, parce que en ce moment, on va pas se mentir, c'est plus la dark romance qui est à la mode, on va dire. Mais genre les livres comme ça, genre dystopie, etc., c'est pas assez connu. Genre, vraiment, pour moi, les dystopies méritent d'être aussi acclamées que les romances, parce que franchement, c'est des livres super bien, super intéressants, et parfois c'est assez psychologique. Et à la fin, enfin, généralement, à la fin, quand tu lis une dystopie, tu es en mode... ok, genre, t'as envie de changer le monde un peu. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, surtout que là, ça parle d'enfants qui vivent dans les égouts, et je suis un enfant, on va pas se mentir. Donc, je sais pas, j'ai trouvé ça hyper intéressant. En plus, la manière dont, dans le livre, il traitait les enfants, on aurait dit que c'était des animaux. Genre, vraiment, ça battait les enfants, ça les tirait dessus. Enfin, vraiment, c'est hyper intéressant, et vraiment, je vous conseille ce livre parce qu'il est incroyable. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé vous partager comme ça mes lectures et faire un débrief à la fin. Genre vraiment, ça fait vraiment du bien. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. En tout cas, on se retrouve bientôt pour un nouveau vlog. Au revoir. Then I'll make a love for